Ok les amis, j'espère que tout le monde va bien. Soyez les bienvenus messieurs dames si vous nous rejoignez dans votre chaîne Investir sur soi. Alors avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner dans votre chaîne, vous abonner sur Investir sur soi, mais également investir sur votre santé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement 3 plantes très importantes. Je vais vous présenter dans mon potager. Il y a 3 plantes très importantes qui permettent, qui vont peut-être, pourquoi pas, vous surprendre, mais aussi permettre de connaître ces plantes-là. Donc avant d'aller plus loin, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne Investir sur soi, investir sur votre santé. Alors pour commencer, on commence tout de suite avec cette plante que vous voyez comme ceci. Ça, chez nous à Mayotte, on appelle le marguez. Le marguez, c'est une plante rampante, comme vous voyez. Ça monte comme ceci, ça monte un peu plus haut à travers les branches du manguier. Et cette particularité de cette plante, c'est que elle est très utilisée pour lutter contre les coliques. Vous savez, quand on vient d'avoir un bébé, par exemple votre femme vient d'accoucher, il y a une période, en fait, surtout avant 3 mois, le bébé connaît beaucoup de coliques. C'est-à-dire c'est une période où l'enfant va pleurer parce que bon, je ne sais pas exactement les mécanismes qui se passent, mais bon, pour certains, ils disent que c'est la formation, entre parenthèses, au niveau du tube digestif ou même de l'estomac qui fait que, bon, voilà, l'enfant, il a beaucoup mal au ventre. Et nous, chez nous, ici à Mayotte, nous, on fait ça pour soigner les coliques, pour traiter les coliques. On utilise cette plante. En fait, on fait des petites infusions. C'est pas très dosé, hein. Tu prends une ou 2 plantes rapides. Tu les fais infuser et puis par la suite tu donnes mais des petits doses vraiment très légères, hein, tu donnes au bébé et ça permet de calmer les coliques et de soigner les coliques. C'est cette plante. Et par la suite, en fait, cette plante là, vous voyez, il va donner des fruits comme ceci. Il y a le fruit sont comme ceci. Ça, c'est le fruit qui est déjà arrivé à maturité, c'est-à-dire qui est déjà mûr. Et puis à côté, c'est le fruit vert comme une courge, en fait, qu'on peut mettre dans des salades. Donc voilà, les amis, pour cette plante. Et puis deuxième plante que je vais vous présenter, il y a celle-ci. Là, c'est le curcuma. Vous voyez les plantes comme ça, avec des feuilles larges. C'est ça le curcuma. Et là, la fleur de curcuma que vous voyez ici. Là ici, c'est ça, la fleur de curcuma. Et puis dedans, enfin dans le sous-sol, il y aura les bulbes qu'on va déterrer pour aller chercher le curcuma, soit l'écraser, le moudre sur un mixeur, ou certains vont le moudre sur un mixeur ou même autre manière de le moudre. En tout cas, on le fait sécher et après, c'est ce qui donne la poudre de curcuma qui est beaucoup utilisée pour parfumer ou même pour comment dire, dans les plats comme à base de riz ou des sauces avec du poisson. C'est beaucoup utilisé dans les cuisines ici à Mayotte, le curcuma, qui fait partie de la base et même des mécaliments. C'est-à-dire que quand on le consomme, et surtout quand on l'utilise avec du poivre, ça a des vertus très efficaces pour lutter contre l'inflammation. En particulier si vous avez des problèmes liés à l'inflammation, voilà, utilisez le curcuma. C'est très efficace, en particulier quand c'est frais comme ça, surtout quand on vient de le déterrer et qu'après on l'écrase et on assaisonne les plats ou on le met dans des infusions ou peu importe. En tout cas, ça dépend selon voilà, comme vous le sentez. Vous pouvez vraiment l'utiliser un peu partout pour assaisonner ou faire d'autres des infusions. Voilà, autre plante miraculeuse que je vais vous présenter, c'est ces feuilles. Vous voyez ces plantes avec les feuilles un peu verdâtres là, comme ça, au niveau des tiges. Vous voyez ici, c'est un peu vert, non, c'est un peu violet au niveau des tiges comme ça. Ça, c'est une plante miraculeuse. Pourquoi je dis c'est miraculeuse? Parce que cette plante-là, elle est beaucoup utilisée ici à Mayotte pour booster la fertilité. C'est-à-dire qu'une femme qui veut tomber enceinte, on va faire une infusion, on va écraser, on va malaxer ce produit-là. Et par la suite, on va faire boire à la femme, mais parfois aussi à l'homme, hein, en fait. Et ça permet de booster la fertilité. En maoré, on l'appelle meyawan, c'est-à-dire c'est
je connais pas forcément la signification de littéral, enfin de ce mot, de cette plante là. Mais en tout cas, c'est une plante miraculeuse qui est vraiment utilisée pour booster la fertilité. Donc aussi bien la femme peut le boire, comme l'homme aussi peut boire la plante une fois qu'elle est mixée avec soit vous. Mais le mieux c'est de le passer, de l'écraser avec des produits naturels, soit avec de la pierre ou soit c'est des choses comme ça. On le malaxe et puis derrière on récupère le jus, pardon, et puis on le boit sous un traitement, soit on le met au frigo, puis pendant quelques jours, on donne également à la femme, mais aussi à l'homme de boire pendant quelques jours. Donc c'est ça cette plante méoane qui est vraiment très très efficace et beaucoup utilisée. Et puis parfois on peut le mélanger avec d'autres types de plantes pour vraiment booster cette fertilité. Donc c'est utilisé aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc en fait tout autour c'est un potager, voilà, comme vous voyez. Il y a beaucoup d'autres plantes miraculeuses. Là il y aura le papayer, et ici comme vous voyez le classique, il y a du moringa ici aussi, et puis là-bas un peu plus loin il y aura du piment, il y aura des espèces de courges ici aussi. En fait c'est un potager où on a planté plein, il y a plein. Ici aussi il y aura de l'aloe vera qu'on a mis ici sur le coin. Ouais, il y avait des plantes, ouais, là ils sont plus, je crois que on les a changés de place, mais il y avait de l'aloe vera ici qui poussait très très bien. Oui, il y aura les petites plantes ici. Hop, là, je vous montre. Voilà, ici ça c'est des petites plantes d'aloe vera. Il y avait des grandes qui étaient là, les plantes assez ouais, des grandes plantes de aloe vera, mais je crois qu'on les a déplacées. Donc ouais, c'est un petit coin potager où on fait pousser pas mal de. Donc là il y a des légumes spéciaux. Vous voyez ce type de légumes là ici. Hop, là comme ça, comme une espèce de serpent bizarre. Voilà. Et pour finir, voilà, je vais vous présenter ceci. Vous voyez, ça c'est la plante qui provient le fruit qui provient du marguez. En fait, c'est ça. Vous voyez comme ça provient de là. Donc ça donne ça. En vrai, là, c'est pas encore mûr quand c'est vert comme ça, logique. Et puis quand c'est mûr, dedans, voilà, c'est comme ça. On peut directement le manger comme ça ou enlever la peau. Et puis découper comme un concombre en fait. Quand c'est vert comme ça, on peut faire comme mettre dans de la salade et par la suite mélanger avec un peu d'oignon, avec quelques légumes et puis manger comme ça. Ou après il y a le fruit aussi. Moi je me rappelle quand on était jeune, on allait dans les campagnes, enfin dans les parcelles comme ça, on allait chercher et on raffolait de ça. Donc dedans il y a soit manger la peau comme ça, ou il y aura des petites graines aussi très très sucrées avec une espèce de pâte qu'il y a dedans aussi qui est un peu gluant. Et nous on mangeait ça avec les graines quand on était plus jeune. Donc voilà, c'est ça ce que la plante du marguez ça donne au final quand c'est mûr, c'est comme ceci. Et là c'est encore vert, ça fait comme une courge qu'on peut mettre, ou comme une courgette qu'on peut mettre dans de la salade pour faire des petites salades tranquille, fait des salades fait maison. Voilà les gars pour ces astuces. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Là je vais déguster voilà celui-là, parce que vous voyez il commence déjà à s'ouvrir ici sur le côté. Donc je vais manger ça tout à l'heure en fruits, et puis je vais manger ça en salade pour cet après-midi. Voilà les gars pour cette présentation rapide de mon potager. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo à venir. Ciao ciao.